Hello tout le monde et bienvenue dans cette ouverture de Génération 7. Je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que j'attends cet instant. Pour vous dire que les multipacks, je les ai achetés du coup au mois de juillet alors que les gros packs, donc celui-là et un autre, je sais plus lequel, lui, je l'avais acheté en mars je crois. Ça date énormément, mais à l'époque, j'avais pas du tout la foi ni l'envie de penser à quelque chose de joyeux, que j'avais pas envie d'ouvrir les pet shops. J'ai tellement attendu et en fait, je me suis dit non mais de toute façon, j'ai envie d'attendre de faire cette vidéo en ayant tous les packs qui me restaient à acheter en magasin. Là, on a déjà des aperçus de la vague 2 qui sont juste trop beaux. J'ai trop hâte et justement je me suis dit quand même il fallait que j'ouvre tout ça avant l'automne, ce serait quand même dommage d'ouvrir la vague 1 alors que la vague 2 est déjà sortie. La vague 1, ça y est, j'ai tout au complet, il va me manquer une variante mais qui est canadienne et j'arrive pas à mettre la main dessus, mais bon c'est pas très grave, il s'agit du chien pailleté bleu. Mais dans les numéros bien officiels etc, j'ai tout. J'ai toutes les blind box, tous les duos, j'ai tous les multipacks du coup ils sont là. Donc aujourd'hui c'est la vidéo spéciale multipack et gros pack en général. À chaque type de pack, je vous ai fait une vidéo dédiée. Donc si vous voulez voir par exemple tous les blind box, j'ai une vidéo avec toutes les blind box. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur mes impressions, mes premières impressions, des photos un peu spoil qu'on a eu de la vague 2. Il me manque peut-être un truc important. Ah voilà, le cutter. J'ai envie d'ouvrir celui-ci en premier parce que... Ouais non peut-être pas. Donc là on a un multipack avec 5 pet shops, donc on a plein de petits accessoires qui ont l'air trop mignons. Moi mon préféré à mon avis là-dedans c'est le chien. Enfin depuis le début c'était un des chiens que j'avais le repéré en premier parce que je le trouvais trop mignon. Et alors qu'il y en a plein qui le détestent, il y en a plein qui ne l'aiment pas. Alors sachez que j'ai une vidéo blabla qui devrait bientôt arriver, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. En fait tous les mois il m'arrive des dingueries. Il m'arrive tellement de trucs qu'en fait maintenant je note sur mon téléphone tout ce qui m'arrive, alors pas des trucs anodins, mais genre des gros trucs qui marquent un peu ma période, et genre je me dis ah mais ça faut pas que j'oublie parce qu'il faudrait que je leur raconte et tout, enfin bref. C'est une période secouante pour moi en ce moment, j'ai tellement de trucs à vous dire. Là pour vous dire, j'ai encore changé de travail, c'est n'importe quoi. Ce qu'il y a là-dedans, il y a toujours une checklist, bon ça c'est la même dans tous les packs, que ce soit des tubes ou quoi, c'est toujours la même checklist. Et on a toujours une petite carte, et là j'ai la chance d'avoir la carte du chien, c'est génial parce que c'est celle que je préfère. Des petits pet shops, toujours le truc de Roblox. Donc tout ce que je garde, je vais mettre là. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est enlever des petits trucs. Je déteste ça. Quand c'était des élastiques en plastique, c'était bien. Mais là, vraiment, je déteste. En fait, moi, je déteste toucher la matière du carton. Là, par exemple, je déteste actuellement toucher le carton. Et là, les petits nœuds, c'est des trucs en carton. Je déteste. Mais alors, à un point, vous pouvez pas savoir. Premier, LPS. Oh, j'adore. Ça y est. Ça y est, c'est parti. J'ouvre les pet shops. Ils sont incroyables. Ça sent le plat. C'est mieux qu'une tarte aux pommes. Hein. Ça sent l'enfance, ça sent le magasin, ça sent le rayon de jouets. C'est incroyable qu'il ait la même odeur que d'habitude. Donc ce petit, c'est quoi? Un albatros? Je sais plus, un pélican, voilà. C'est un dauphin. Ah, très mignon ce dauphin. Qui a un éclair, franchement il est très beau. Un panier pique-nique, ok, pas mal. Les jumelles, on n'a pas eu cette couleur là, je crois pas. Donc ça c'est cool. Je me trompe, mon préféré c'est la mouette, elle est incroyable. La mouette là, elle est trop belle. Ça c'est un coup de cœur pour moi. Oh, elle est belle, elle est incroyable, elle est trop belle. Alors là, je suis amoureuse. Elle est incroyablement belle. Le chien est incroyable. Le chien, je le trouve simple, mais justement, ils n'ont pas trop voulu en faire et ça marche bien. Enfin, moi, je kiffe, j'adore. Alors, ça, c'est stylé, c'est des cacahuètes. Hop, ça dégage. Le petit poisson, très mignon. Oh, lui, je le vois grave jouer dans un cirque. Lui, son métier, ce sera circassien, c'est certain. Donc mon numéro 1 dans ce pack, c'est clairement la mouette. Il est quasiment en numéro 1, c'est le chien, mais j'hésite vraiment entre les deux. En fait, la mouette, je la trouve tellement originale, elle est tellement belle, les couleurs sont tellement vives et tout. En même temps, le chien, c'est un coup de cœur aussi. Enfin, les deux, là, je les adore. Je dirais quand même le chien en numéro 1 quand même. Et en fait, la mouette en numéro 2. Deuxième pack, je pense que
on va continuer dans le même type de pack, comme ça ce sera fait. Et alors ça, c'est mon pack préféré de toute la génération 7, je le trouve génial. C'est un pack de la ferme et oui, j'adore les packs de la ferme. Quand j'étais petite, c'était mes packs préférés, c'était là où il y avait les vaches, les moutons, etc. Malheureusement, ils n'ont pas encore fait de moutons et je trouve ça dommage parce que les moutons, c'est des pet shops qui sont assez appréciés en réalité. Et là, je veux garder le pack bien comme il faut parce que là, pour le coup, on peut applaudir, mais c'est un très beau pack. La carte que j'ai eue, moi, c'est celle du coq. Alors, il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai pas acheté les packs vraiment tout de suite, c'est parce que quand même, je trouve que c'est un énorme budget de devoir les acheter tous neufs. Donc, j'avoue que ces packs-là, je les ai pas achetés en magasin. Parce qu'au début, je me disais, oui, je vais tous les acheter en magasin. Donc j'essayais de me dire, on va pas faire marcher Amazon, etc. Parce que franchement, il vaut mieux acheter en magasin, histoire de faire marcher les commerces. Alors c'est quand même mieux de faire ça. Mais on avoue quand même que les prix sont assez élevés. Et quand on voit les prix sur Amazon ou sur ces discounts, franchement, ça fait quand même réfléchir. Donc moi j'ai acheté tous mes duo packs, tous mes tubes, tous mes blind box en magasin. Donc je les avais achetés à Auchan et à la Grande Récré. Et aussi à Jouet Club. Voilà, c'est les 3 magasins où j'ai acheté des choses. Moi, j'en ai jamais trouvé dans mes Leclerc, j'en ai jamais trouvé ailleurs. Bon, après, c'est pas grave, je les ai trouvés, hein, c'est ce qui compte. Du coup, les maxi packs là comme ça, j'avoue, ils sont vraiment super chers, je trouve, surtout ça. Donc bon, c'est à cause qu'il y a une structure, mais bon, voilà, ça fait quand même au moins 30 € le pack. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une exception. Les packs comme ça, je les ai achetés tous sauf celui-ci. Et celui-ci, c'est pareil, je l'avais trouvé en magasin. Mais les autres, j'avais eu du mal à les avoir et franchement, pas donné. King Jouet, franchement, hyper cher. Mais du coup, sur ces discounts, ils étaient tous au moins à 5 € de moins. Donc franchement, je me suis dit, allez, je vais les prendre dessus. Je sais pas si c'est moi, mais ma fourmi a un défaut, je crois. Ah non! Ok, bah je trouve ça hyper bizarre d'avoir fait ça. En fait, j'étais persuadée que les cheveux de la fourmi était colorée, mais non. La chèvre est très très mignonne. Bon, encore une fois, c'est pas ma forme préférée, mais je l'aime beaucoup. Elle est donc du coup grise et rose, donc c'est vraiment des couleurs très très mignonnes. Moi, j'aime beaucoup. Une de mes formes préférées, c'est les ânes. J'adore. Je suis hyper contente qu'ils aient refait cette forme parce que vraiment, une forme sous-cotée qu'on a eu rarement en génération 2. Et là, ils ont refait un âne jaune, mais qui est vraiment différent de celui qui existe. Hein. Il y en a qui diront que c'est le même, pas du tout. Il a une couleur rousse. Oh non, c'est incroyable, il est trop beau. Trop contente. Et alors, dans la vague 2, j'ai vu qu'ils allaient sortir cette forme-là en version zèbre. Je suis hyper contente. C'est vraiment une super idée. Là, je suis très contente aussi parce qu'ils ont refait la forme des coques et là, ça c'est trop bien. Alors les petits coques triplés, on est d'accord, c'est un peu trop, il faudrait qu'ils arrêtent. Mais les coques adultes, waouh, je suis trop contente. Le coq qu'on avait en version génération 2, c'était un collector, donc il est assez rare, vraiment même assez, vraiment beaucoup rare. Je l'ai en NIB. Je l'ai toujours pas en petit comme ça, enfin en tout seul déballé, j'aimerais beaucoup l'avoir. Franchement très joli, je suis absolument fan. Ensuite, je vais ouvrir la fourmi. Alors la fourmi, franchement, je suis pas fan du tout. Hein. En fait, bon déjà, elle a été reprise de la fourmi existante qui est rose foncé, qui est assez rare, même vraiment rare, que je n'ai pas. Mais elle ressemble énormément, enfin il y a une grosse inspiration. Et là, je la trouve beaucoup moins belle parce que, en fait, ça se voit qu'il y a eu un masque sur son visage, mais c'est quasiment la même couleur que les restes, et du coup, c'est bizarre en fait. Le petit chien, donc c'est un loulou de Poméranie, ça c'est un pet shop qui a été du coup donné avec l'achat des blind box dans beaucoup de magasins. Donc il sera à customiser, hein. Clairement, je les ai tous gardés moi pour les customs. Et donc pour les accessoires, c'est des accessoires de ferme. Par contre, je trouve ça dommage que pour un si gros pack, ils aient pas fait un gros accessoire. Par exemple, un petit tracteur. Alors là-dedans, mon numéro 1, c'est le coq, hein, vraiment. Numéro 2, le petit âne. En 3, la chèvre. Bon, le chien, je le compte pas parce qu'on l'a vraiment eu plein de fois, donc je l'adore. Hein. Moi, il serait vraiment en numéro 2 ou 3. Et en dernier, vraiment la fourmi. Alors ensuite, je vais ouvrir un gros pack. Ça, c'est un de mes préférés. Alors, je suis trop contente.
Lui, il est dur à avoir, donc sur ces discounts, vous pouvez l'avoir, mais en magasin, il est compliqué à avoir. Par contre, celui-ci, franchement, il est sorti dans pas mal de magasins. Et là, je suis trop contente parce qu'on a une nouvelle forme de Pet Shop, et ça, c'est trop bien. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout la nouvelle forme. Moi, je l'adore, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. À voir quand j'aurai dans les mains. Mais pour le moment, je valide à 100%. Par contre, au niveau de la race, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est une structure, donc c'est bien déjà pour savoir, un Basic Fun a refait des petites maisons, des structures, etc. On va en avoir de nouveau dans la vague 2 qui arrive en automne. Donc j'ai hâte parce que j'ai cru voir que les maisons étaient pas mal. Et par contre, ils vont refaire des sortes de jeux / bâtiments. Bon, pour le moment, j'ai pas trop regardé. Mais malheureusement, ils ressortent avec ces bâtiments-là des pet shops de la vague 1 qu'on a déjà eu dans des singles, par exemple. Donc, par exemple, ils vont refaire des mini-univers avec des pet shops, des blind box. Donc, c'est hyper dommage parce que pour acheter les maisons, il va falloir racheter le pet shop. Donc, on va avoir beaucoup de doubles, ça va faire beaucoup d'argent à dépenser, etc. si on veut les maisons. Donc, bon, de toute façon, Hasbro avait déjà fait ça à l'époque, hein, c'est vraiment pas nouveau cette technique. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que pour les collectionneurs, ça fait acheter énormément de choses alors qu'il y a déjà des doublons dedans. Ah là là, je déteste ça. Non mais par contre, c'est compliqué là leur truc. En fait, ça m'énerve, il y a trop de plastique, il y a trop d'emballage, Je trouve que c'est même plus plaisant en fait d'ouvrir les trucs tellement il y a de trucs à enlever, en fait, c'est chiant. Je trouve ça chiant. On a du coup tout ça. Donc là, c'est un bâtiment qu'ils ont déjà fait en génération 2, que j'ai même pas d'ailleurs, qui venait avec un collet. Vous voyez, ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi ils ont mis autant de plastique là. Je suis absolument fan du petit chien. Donc je sais pas du tout de quelle race il s'agit. Hein. Le deuxième pet shop, bon ça c'est un coq triplé. Donc ça je suis pas fan parce qu'en fait on l'a déjà eu un peu dans cette couleur là et c'est pas du tout une forme que j'apprécie. Bon franchement j'adore la petite structure, elle est très mignonne. Donc ça bouge, alors il y a un élastique. Ouais mais moi je vais le laisser comme ça en vrai. Ça peut se déplacer, ça tourne. Ouvrons le pack suivant, donc on va rester dans les gros packs. Moi j'adore le corgi blond. Il ressemble effectivement beaucoup à un corgi des blind box, sauf que le dessin sur le front est différent. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu abusé, ils ont fait un peu le même quand même, mais c'est des corgis moi que j'adore, c'était des coups de cœur depuis le départ, et notamment celui-ci. Ça c'est un bâtiment qui a déjà été vu en génération 2, mais dans une couleur différente. Et je dois dire que je préfère, je pense, cette couleur-là. En fait, je me rends compte que j'ai plus la patience de quand j'étais petite. Parce que je pense que quand t'es petit, t'es content de pouvoir enlever autant de choses et tu sais, devoir patienter, etc. Mais moi, là, vraiment, ça m'insupporte. Mais alors, tellement, je déteste, ça m'énerve. Je vous jure que ça me saoule. Puis même, j'ai chaud, là, il fait chaud en ce moment. Ah, c'est mignon, ça c'est pas mal. Ah, le pet shop est très beau. Moi, je l'adore. Hein. Regardez-moi cette beauté. Je suis trop fan. Bon, alors, le cochon d'Inde, franchement, c'est une forme qu'on n'a pas vraiment aimée déjà. Pourquoi pas, hein, mais d'une autre couleur. Là, franchement, mais c'est un copier-coller. Je comprends pas, en fait. La structure, franchement, est trop belle. Moi, je valide. Je la trouve vraiment trop réussie. Elle est hyper mignonne. Même la petite boule, elle est quali, elle est hyper lourde et tout. Tout est trop mignon, franchement c'est bien ce qu'ils ont fait. Moi je suis plutôt contente. Pour les enfants, ça c'est hyper réussi, hein. Moi j'adore. Voilà les accessoires, je vais les déballer de mon côté. Ensuite on va ouvrir les 2 derniers packs. Ça c'est Tiki Jungle et ça c'est Safari 7. Celui-ci je l'aime beaucoup. Lui je l'aime un peu moins parce qu'il n'y a aucun pet shop coup de cœur dedans. Je les aime bien mais sans plus. Ok, alors, bon déjà c'est moins chiant à déballer. Ah c'est trop mignon, il y a un petit tracteur. Alors le petit singe il est plus mignon que ce que je pensais. Le singe j'avoue, je suis pas hyper fan, moi non plus, hein, c'est un singe triplé. Mais au final en violet comme ça je trouve ça joli. Puis les singes qu'ils ont fait en G2 c'est que des marrons. Et là du coup ils ont fait des couleurs un peu plus sympas quoi. Je l'aime beaucoup. Il est plutôt mignon, franchement j'adore. La girafe est vraiment stylée. Après, elle est assez simple.
Le rhinocéros est vraiment beau. Moi, il n'y a que l'éclair sur le front que je ne comprends pas. Je vois pas trop pourquoi ils font des trucs comme ça. Moi, j'aime pas du tout quand ils font ça. Mais si on imagine sans rien, bah il serait magnifique. Alors, ils ont ressorti une sacoche pour girafe et ça, c'est trop stylé, je trouve. Ok, bah franchement, ce pack était plus beau que ce que je pensais. Déjà, je pensais pas vraiment aimer le singe et en vrai, je le trouve vraiment très joli. On attaque le tout dernier pack. Je suis trop contente parce que là, pour le coup, le singe, je le trouve très beau. Le jaguar, c'est un coup de cœur, il est trop beau. Et l'iguane est magnifique aussi. Enfin, je sais que là, c'est un super beau pack qui m'attend. C'est le dernier, malheureusement, mais je pense que la vague 2 devrait sortir en France en automne, comme c'était prévu. Il y a déjà des pays qui ont la vague 2. On ne devrait pas tarder à les avoir. J'espère qu'on les aura en octobre, mais à mon avis, oui. Et ben franchement, j'aime bien le singe. En fait, c'est dommage. J'aurais préféré, parce que moi, j'ai rien contre les singes. J'aime bien les singes, toutes les formes là qu'ils ont fait, petits, grands, moyens, machin. Avant, je les aimais pas trop. Maintenant, ça fait quelques temps, je vous ai dit, j'aime beaucoup la collection des singes. Je les trouve vraiment stylés, machin. Et j'aimerais tous les avoir. Mais j'avoue que les triplés singes, je les aime beaucoup moins. C'est la forme, je les aime moins. Et j'aurais préféré qu'en fait ils refassent la forme de base du singe, donc celle que personne n'aime finalement, mais avec ces couleurs-là. Parce que les couleurs en soi, elles sont vraiment cute. Comme c'est une forme qui est toute seule, bah elle donne pas envie d'être collectionnée en fait. Je sais pas comment dire. Cette iguane est magnifique, donc c'est un iguane bleu, turquoise, vert, trop magnifique. Lui, il a trop les couleurs du postcard iguane, je trouve. Oh, il est incroyable. Lui, trop beau, mais franchement, waouh, coup de cœur intersidéral, j'adore. Ça, c'est un de mes préférés dans tous ceux qu'on a ouverts, c'est certain. Je le trouve, mais incroyable. Il est magnifique, déjà, il est bien unique. On n'a pas eu du tout de pet shop de cette forme, avec la couleur comme ça, avec les taches à l'arrière. Je trouve ça absolument magnifique, franchement, c'est trop beau. Donc, en fait, c'est une maison de paille, je crois. Ça, j'adore. Bon, après, c'est vrai que dans le pack, c'est un peu l'arnaque. On dirait qu'il y a 2 gros accessoires, mais non, il n'y en a qu'un en vrai. Mais c'est hyper stylé de devoir monter la maison, etc. Ça, c'est vraiment génial. Bah écoutez, ce pack, c'est vraiment une réussite. C'est un coup de cœur, je dirais. J'ai adoré le pack avec le bâtiment, avec la roue, etc. Le bâtiment du hamster. Même si le pack en soi, enfin le hamster et le corgi, je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. Je pense que là, dans tous ceux que j'ai ouverts, mon top 3, c'est le jaguar. Ensuite, en numéro 2, vraiment l'iguane. Et en numéro 3, c'est le chien avec la nouvelle forme que je trouve extrêmement jolie. Et voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je suis trop contente parce que là j'ai plein de nouveaux pet shops et surtout je suis contente d'avoir terminé la vague 1 et d'attendre avec impatience la vague numéro 2 qui va être trop belle. J'ai vu des tripacks absolument trop mignons concernant des packs de la neige, etc. Enfin il y avait des packs un peu d'hiver. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que je tiens une boutique en ligne de pet shop avec Avapi. Donc c'est une boutique où nous on vend des pet shops d'occasion. Ces pet shops là sont revendus à l'unité sur notre site. La livraison est offerte pour la France à partir de 40 € d'achat. Tous les samedis à 18 h, on rajoute 100 nouveaux pet shops à vendre. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je ne sais pas ce que ce sera encore. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.